Alors, rapide présentation de la perceuse visseuse. Donc, j'ai bien dit perceuse visseuse de chez Lidl, marque Parkside. Voilà, 40 euros. Donc, une perceuse visseuse plus une batterie à l'intérieur. Pour 40 euros, 39 euros et quelques. Voilà, c'est 40 euros. Donc, hop, voilà. Je vais essayer d'être le plus rapide et le plus bref possible. Ça se présente comme ça. Je la note. Voilà. Comme je vous dis, je vais être assez rapide, assez bref. Ce n'est pas une perceuse de professionnel. Ça le pourrait être. Après, il y a des artisans qui s'en servent. Des artisans professionnels. J'estime que on peut s'en servir en tant que professionnel, mais voilà, je vais mettre quand même une petite parenthèse parce que, voilà, le ressenti dans la main, franchement, je vais dire très bien, voilà. Très bien, comparé à une pro, comme ça, si je la prends, c'est léger, c'est un petit peu lourd, mais ça va. Voilà, là-dessus, je dirais, le ressenti dans la main, je dirais 9 sur 10. Donc, elle ne fait pas du tout percussion, donc je précise, hein, c'est une perceuse pour percer. Et bien sûr, on ne peut pas percer dans le béton, parce que pour percer dans le béton, il faut que ça fasse percussion. Donc c'est une perceuse, bois, métaux par exemple, autre, mais pas dans le béton. Dans le plâtre, vous pouvez aussi, parce que dans le plâtre, quand on perce, on n'est pas obligé de mettre la percussion, parce que sinon ça a tendance à éclater le plâtre. Donc personnellement, moi je perce du plâtre sans mettre la percussion, et des fois je prends même un forêt à métaux, et ça il va très bien. Après ça dépend hein, de l'épaisseur du plâtre. Mais sachez que dans le plâtre, on ne met pas la percussion normalement. Si vous le mettez, il faut vraiment, voilà, quelque chose qui tape, qui percute pas trop. Donc 40 euros, la batterie, elle est donnée pour 20 volts, mais apparemment ça fait que 18 volts. Voilà. Parce que apparemment j'ai vu une vidéo sur YouTube. Alors je vais essayer de vous mettre le lien et on voit la personne qui démonte la batterie et elle calcule. Hein, donc ce sont des batteries à l'intérieur qui sont rechargeables. Et en fin de compte, il a additionné la valeur de toutes les batteries et ça fait que 18 volts. Donc 20 volts, c'est un argument de vente. Voilà. Mais après, comme je vous dis, pour 40 euros, on va pas trop se plaindre. Elle est bien. Il y a la petite LED ici, hop, qui s'allume quand on perce, ce qui permet que quand on est un petit peu dans un endroit sombre, eh bien ça éclaire. La durée, chose très importante. Moi, j'en avais au travail. Je travaillais dans une société, il avait acheté cela. Je juge qu'elles étaient récentes puisque m'en étant servi, elles étaient propres. Voilà, franchement, elles étaient propres. C'était pas neuf, mais c'était propre. Donc, j'estime que elles étaient pas vieilles. J'ai travaillé avec, j'ai vissé, j'ai pas percé. Enfin, j'ai pas percé. Si, j'ai percé, mais avec des petits forêts à métaux. Donc, j'ai percé, vissé. Elle tient 2 heures, la batterie 2 heures. Au bout de 2 heures, il faut la recharger. Dans le coffret, il n'y a qu'une seule batterie. Chargeur, une seule batterie. Voilà, pour 40 euros, voilà, on va pas se plaindre non plus. Après, si vous voulez une batterie supplémentaire, c'est 30 euros la batterie. Bon, il est vrai que quand vous voyez 30 par rapport à 40 le tout, vous vous dites, mais merde, il y a quelque chose qui va pas. Oui, mais le problème, c'est que ça, ils l'ont fait à 40 euros, mais comme en général, j'ai bien en général, hein, c'est pas tout le monde, mais en général, on a tendance à racheter une batterie, ils récupèrent un peu de sous, si vous voulez, sur l'autre batterie qui fait 30 euros. Donc au total, voilà, vous aurez payé 70 euros. Mais comme je vous dis, moi, je l'ai pris, j'ai pas racheté une batterie, parce que moi, je ne suis pas non plus un bricoleur du dimanche, moi je suis un professionnel, je ne suis pas à mon compte, mais voilà, ça pour chez moi, ça me suffit quand j'ai des choses à faire, voilà. Est-ce que je vous la recommande pour, comme ça, on va dire pour un bricoleur du dimanche, entre parenthèses, parce que bricoleur du dimanche, ça veut pas dire que le mec il sait rien faire, c'est une façon de parler, si vous voulez. Quand on dit bricoleur du dimanche, ça veut aussi dire dans le sens où c'est une personne qui s'en sert pas tout le temps, c'est à l'occasion, voilà, comme moi par exemple. Moi, je m'en sers à l'occasion chez moi, j'ai pas tout le temps des choses à faire chez moi, et comme je vous dis, je ne suis pas un professionnel, donc voilà. Est-ce que je la recommande donc pour un bricoleur du dimanche? Franchement, je vous dirais oui, voilà. Quand vous regardez ça par rapport à ce qu'ils vous vendent chez Leclerc, la marque EcoPlus, la visseuse, l'achetez jamais. Hein. Non, parce que déjà, de toute façon, vu le poids et vu le poids de la batterie, vous allez tout de suite savoir si c'est de la merde ou pas. Alors, comment reconnaître une batterie si elle va tenir longtemps? Est-ce qu'elle a vraiment de la puissance? Tout simplement, c'est par rapport au poids. Apparemment, c'est le poids, parce que le poids veut tout dire. Donc là, si vous voulez, la batterie, quand je l'ai dans la main, elle est un petit peu lourde quand même.
J'ai dit un petit peu, je sais pas combien de kilos que ça fait. Je sais pas, comme ça, c'est pas évident. Peut-être 1 kilo, peut-être, voilà. C'est un petit peu lourd, mais sans plus. Voilà. C'est pas comme si que c'était une batterie. Comme je vous dis, moi, je suis électricien professionnel depuis 28 ans. J'ai déjà eu des sociétés, des Makita, etc., des Hilti, des autres marques, les Spit. Et je peux vous dire que la batterie, quand vous l'avez dans la main, les trucs de marque, Hilti, Spit, Makita, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus lourd, les trucs de marque. Et je peux vous garantir que ça dure beaucoup plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire que cette visseuse-là, c'est de la merde. Voilà. Et moi, je la classe comme ça pour un bricoleur du dimanche. Pour ce que c'est, je lui mets un bon 7 sur 10. Voilà. Je ne vais pas dire 10, parce que, voilà. Le plastique, est-ce qu'il est assez costaud? Parce qu'il y en a peut-être qui vont me demander dans les commentaires, est-ce que le plastique... Le plastique, c'est du plastique, ça va. C'est caoutchouté, il y a des endroits ici caoutchoutés, c'est pour ça que je vous dis là, c'est caoutchouté. Donc c'est pour ça qu'on a le ressenti dans la main, on se sent bien. Le mandrin, il a l'air costaud, ça va. On peut aller, je pense, jusqu'à facilement du 14 hein, à peu près. Elle est débrayable, voilà, visseuse. Ici, donc, l'autofocus. Voilà, le niveau de débrayage, 22, 23, etc. Voilà. Donc là, c'est ici, hein, vous tournez. Voilà, vous tournez et vous la réglez. Soit vous percez et ça va déverrouiller ou... Voilà. Personnellement, moi, je mets toujours sur déverrouiller. Tout le temps. Même si je sais que je dois avoir une force terrible, je mets sur déverrouiller parce que on ne sait jamais. Si vous vous en servez et vous voyez que ça commence à... J'espère pas pour vous, que ça commence à fumer, ce qui peut arriver. C'est pour ça que je vous conseille de la mettre sur déverrouiller. Si vous voyez que ça commence à fumer par là, arrêtez tout de suite. Arrêtez et essayez de... J'espère que ça va pas brûler, mais arrêtez tout de suite et enlevez la batterie. Et après, le problème c'est que je ne sais pas si elle va remarcher ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, préférez quand même la mettre sur déverrouiller si vous savez que vous percez dans quelque chose, c'est assez costaud quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Voilà, c'est comme ça. Hein. Le chargeur. Bon, ils ont mis ça. Hein. On va pas cracher dessus non plus, mais ça coûte pas cher. Hein. Bon, voilà. Il y a ça. Bon, la notice, on s'en fout. C'est une boîte en plastique, hein, toute simple. Mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a le témoin ici pour la batterie. Hop. Quand vous appuyez, alors je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez le niveau. Mais bon, voilà. Ça, en général, bon. Quand ça marche pas, on sait très bien que c'est la batterie qui... Voilà. Petit point négatif, entre parenthèses, pour ma part. La première que j'ai achetée ne fonctionnait pas du tout. Voilà, il n'y avait pas. La batterie, si vous voulez, ça chargeait. Je voyais, je le branchais. J'ai laissé brancher pendant plus d'1 heure. Et quand j'actionnais, rien à faire. Donc Lidl me l'a changé. Gardez surtout le ticket, c'est garanti 3 ans. Gardez le ticket surtout. Mettez le ticket, gardez le ticket de caisse et le ticket de votre carte bleue. Mettez-le dans un papier ou une pochette en plastique ou une enveloppe. Parce que, comment dirais-je, le ticket de caisse, les écritures, ils ont tendance à s'effacer dans le temps. Ça s'efface, si ça s'efface assez rapidement, le problème c'est que vous allez vouloir donner le ticket, puis ça va être illisible. Donc là, ils vont vous dire, non, monsieur, on ne voit rien. Donc, mettez ça bien dans une enveloppe, pliez le ticket de caisse sur lui-même, voilà. Refermez-le, côté où c'est écrit, et mettez ça dans une enveloppe, et laissez bien ça quelque part chez vous. Peut-être pas dedans, parce que, voilà, si c'est chez vous, laissez-le dedans. Mais si vous allez travailler avec, faire des chantiers, ne mettez pas ça dedans. Mettez ça chez vous plutôt, je vous recommande. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour vite fait, hein, voilà. Moi, je me suis dit, je tente le coup, on verra bien. La garantie, qu'est-ce qui est garanti? Voilà, j'allais oublier. Qu'est-ce qui est garanti? Ce qui est garanti, c'est uniquement la visseuse, ce n'est pas la batterie. Et oui, parce que la batterie, eh bien, ils vont vous dire, monsieur, vous l'avez tellement utilisé que la batterie, voilà, la batterie, elle est foutue parce que vous l'avez utilisée. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous donnent une autre batterie en moins de 3 ans, puisque la garantie c'est 3 ans. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous échangent la batterie gratuitement. Non, ça ne marchera pas puisque c'est la batterie. C'est simplement la visseuse elle-même qui est
garantie. Après, est-ce que si c'est pas, par exemple, la batterie elle-même bah, qui s'est mise à fumer à l'intérieur, bah, je ne sais pas si c'est garanti. Là, il faudra leur demander. En tout cas, si c'est la batterie bah, qui ne fonctionne plus, à moins que vraiment ils se disent, mais c'est bizarre, quand même, ça fait même pas un an, elle est déjà foutue, peut-être. Mais en tout cas, d'après ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas la batterie qui est garantie, c'est la visseuse elle-même. Bref, voilà, pour 40 euros, comme je vous dis, hein, on va pas. Donc j'ai fait le tour rapidement, je vous l'ai présenté. Alors, si vous voulez que je zoome un peu, mais après, vous savez, c'est pas dur, hein. Vous allez chez Lidl et vous ouvrez la boîte et puis vous regardez bien. Voilà, le mandrin. Ça, c'est bien de la ferraille, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, hop, vous changez ici, vitesse 1, vitesse 2, c'est vous qui voyez. Hop, ça c'est caoutchouté un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais dire qui est fragile, comme ça à première vue? Bon, ah, oui, on va dire plutôt, faites attention quand vous remettez la batterie, voilà, n'y allez pas comme un bourrin, hein, faites-la rentrer gentiment, voilà, et de temps en temps, si vous voyez bah, que, voilà, si vous allez sur les chantiers et tout avec, si vous voyez que, je sais pas, moi, ça peut arriver, hein, si vous voyez qu'il y a du ciment, là, des fois, bah, vous faites du ciment ou du plâtre, si vous voyez qu'il y en a, bah voilà, bah, essayez de gratter, mais gentiment, hein, et n'y allez pas avec le tournevis, vous en faites des grands coups comme ça là-dedans, non, parce que c'est du plastique, voilà. C'est quand même un peu dur, si vous voulez, là, mais voilà, ça reste du plastique. Et puis éventuellement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, surtout ne mettez pas de graisse ici, hein, pour dire, bah tiens, ça va mieux glisser. Non, je dirais non parce que la graisse ou un petit peu d'huile, ça a tendance plutôt à capter la poussière et la saleté. Donc ça va rester accroché sur la graisse ou l'huile et après, bah, justement, ça va être encore pire. Mais comme je vous dis, si vous y allez tranquillement, vous êtes un bricoleur du dimanche, si vous vous en servez occasionnellement, voilà, de temps en temps, on va dire, voilà, l'occasion, franchement, pour le prix, allez-y, 40 euros, qu'est-ce que c'est que 40 euros maintenant? Donc ça fait donc visseuse, des visseuses, bien entendu, hein. Quand je dis visseuse, c'est des visseuses, vous inversez ici, hein. Hop, le sens de rotation. Donc voilà, j'ai fait le tour, et apparemment, donc c'est une 18 volts, mais vous savez, hein, 18 volts ou 20 volts, hein, voilà, on va pas chipoter pour 2 volts, surtout pour le prix, voilà. Yo, 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 yo.